Salut les amoureux du ballon rond, j'espère que vous avez passé un très bon week-end. Qui dit dernier jour du mercato dit jour le plus long sur Foot Mercato. Avant de vous présenter le dispositif spécial, on démarre avec la traditionnelle revue de presse et l'Olympico qui a eu lieu hier entre l'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille. Le spectacle n'était pas forcément présent au rendez-vous, la faute à un carton rouge de Sergi Egan-Riley dès la demi-heure de jeu qui a forcé le club phocéen à revoir ses plans. En supériorité numérique, l'Olympique Lyonnais a eu son rival à l'usure comme le placard de l'équipe ce lundi matin. Un CSC de Balerdi a offert la victoire aux Gaunes qui enchaîne donc un troisième succès consécutif en autant de rencontres. L'OL se défait de l'OM et reste en haut du classement, se réjouit le progrès. Les hommes de Paulo Fonseca sont les seuls à avoir réalisé le début de saison parfait avec le PSG. Du côté de la Provence, l'heure est au regret. Marseille craque sur la fin, lâche la Provence. Le capitaine Léo Balerdi a été l'une des principales causes du naufrage phocéen, coupable d'une mauvaise passe du genou qui a entraîné la faute et le rouge de Sergi Egan-Riley. Le défenseur a commis une erreur fatale avec un CSC. L'intéressé s'est présenté en zone mixte après la défaite et a assumé ses responsabilités. Oui, c'est très dur. On est venu à chercher les 3 points. Et après une erreur, moi je prends la responsabilité de l'expulsion de CJ. Et c'est moi qui ai commencé. Après c'était dur. C'était dur. Un mois ici, c'était dur et c'était triste la soirée. Du côté de l'Olympique Lyonnais, deux mauvaises nouvelles avec la sortie sur blessure de Malik Fofana. Le feu follet belge a dynamité son couloir en étant une menace permanente tout au long de la rencontre. À sa sortie, l'OL a eu beaucoup plus de mal à faire des différences. Enfin, les Gaunes ont aussi dit adieu à Georges Mikotadze. L'enfant de Lyon a reçu un bel hommage de la part de son public à la fin de la rencontre. Forcé à quitter son club de cœur, Mikotadze va poursuivre sa carrière du côté de Villarreal où son transfert rapportera environ 30 millions d'euros. Dans les autres rencontres marquantes de la journée, l'AS Monaco s'est imposé sur le gong face à Strasbourg comme le relaye Monaco matin. C'est le japonais Takumi Minamino qui a offert la victoire aux siens au bout du suspense avec un but inscrit à la 90e plus 6. Dans la soirée, l'AS Monaco a officialisé le départ de sa pépite Elias Benseguir. L'ailier de 20 ans a signé au Bayer Leverkusen contre un chèque de 30 millions d'euros. Enfin, le Paris FC a réalisé une belle première dans son nouveau jardin de Jambouin, comme le rapporte le Parisien dans son édition du jour. Dans une ambiance festive et grâce à un doublé d'Ilan Kebal, le club de la capitale s'est imposé sur le score de 3-2 face au FC Metz. La saison est lancée avec cette belle première victoire du Paris FC. On ouvre notre chapitre Mercato avec l'AC Milan qui fait le gros coup Adrien Rabiot comme le placarde avec joie la Gazzetta dello Sport dans son édition du jour. Si beaucoup ont pensé que le Français resterait à l'Olympique de Marseille malgré son altercation avec Jonathan Rowe, Rabiot va bien faire son retour en Italie. L'AC Milan réalise une belle opération puisque le milieu de terrain va signer contre seulement 10 millions d'euros comme le relaye le Corriere dello Sport. Il retrouvera son ancien entraîneur Massimiliano Allegri qu'il a connu à la Juventus. À l'Olympique de Marseille, le départ de Rabiot a été anticipé avec l'arrivée du Belge Arthur Vermiron. Après l'échec Ceballos, le club olympien s'est empressé de boucler ce dossier. Considéré comme l'un des joueurs les plus prometteurs à son poste, Vermiron débarque en provenance du RB Leipzig sous la forme d'un prêt avec option d'achat d'environ 20 millions d'euros. Selon nos informations, une autre recrue est attendue dans ce secteur. L'OM est notamment en passe de boucler la signature du milieu de terrain de Brighton, Matt O'Reilly. Il s'agit selon nos sources d'un prêt sans option d'achat. Un accord a été trouvé avec les Seagulls, tout comme c'est le cas avec West Ham pour le transfert de Naïef Aguerd. D'après nos informations, un accord a été trouvé pour un montant total de 23 millions d'euros. Un joli coup de la part de Mehdi Benassia puisque le Marocain va apporter toute son expérience, surtout que dans le même temps, Derek Cornelius va être prêté aux Glasgow Rangers. Bref, le dernier jour du mercato risque d'être particulièrement agité à l'OM. On rappelle qu'Emerson Palmieri va aussi signer dans les prochaines heures. Très courtisé depuis ces derniers jours, Edon Zegrova ne débarquera finalement pas dans la cité phocéenne. Le LOSC s'est finalement entendu avec la Juventus pour un transfert qui va avoisiner les 20 millions d'euros comme l'explique la Gazzetta dello Sport dans ses pages intérieures. La vieille dame qui l'a emporté hier soir face au Genoa grâce à Vlahovic a aussi décidé de mettre fin aux négociations pour le prêt de Randal Kolo Muani, faute d'accord avec le PSG. Selon le journal au Papyrus, le plan B se nomme Luis Openda du RB Leipzig et d'après Sky Sport, un accord de principe a été trouvé pour un montant total qui dépassera les 40 millions d'euros. L'opération devrait se conclure sous la forme d'un prêt avec option d'achat obligatoire et du côté du club de la capitale, la direction va devoir s'activer pour trouver un nouveau point de chute à Randal Kolo Muani. Dans le même temps, le Paris Saint-Germain a bouclé le départ de Gianluigi Donnarumma. D'après Fabrizio Romano, le portier italien va passer sa visite médicale dans l'après-midi et va devenir le nouveau gardien numéro 1 de Manchester City puisqu'Ederson va filer à Fenerbahçe.
Le montant de l'opération n'a pas été dévoilé, mais selon les dernières informations parues un peu partout en Europe, le PSG exigeait 30 millions d'euros pour son gardien champion d'Europe. On file en Angleterre pour débriefer le choc au sommet entre Arsenal et Liverpool. Les amateurs du football anglais s'attendaient à un match spectaculaire au vu du mercato monstrueux réalisé par les deux clubs. Finalement, le spectacle n'a pas été au rendez-vous, les défenses prenant souvent le pas sur les attaques. Mais le salut est venu de Dominik Szoboszlai, positionné en latéral droit pour l'occasion. Le Hongrois a délivré les Reds d'un coup franc absolument sublime. Le Daily Star en profite pour envoyer une petite pique à Alexander-Arnold qui se chargeait des coups francs avant son départ vers Madrid. Le Daily Express remercie Szoboszlai pour ce but spectaculaire. En conférence d'après-match, son coach Arne Slot l'a encensé comme jamais. Avec cette victoire, Liverpool prend seul la tête de la Première Ligue et creuse déjà l'écart avec ses concurrents puisque Manchester City confirme son début de saison difficile en s'inclinant hier face à Brighton sur le score de 2-1. Pour le Daily Express, le règne de la terreur de City est terminé. Même son cloche du côté du Manchester Evening News, c'est la fin d'une ère. Chez l'autre club de Manchester, une dernière recrue est espérée dans les dernières heures. Comme le rapporte le tabloïd anglais, Emiliano Martinez pourrait débarquer dans les tout derniers instants. Absent du groupe d'Aston Villa lors du match de ce week-end, le gardien argentin est pressenti pour signer chez les pensionnaires d'Old Trafford. La rumeur ne date pas d'hier puisque Manchester United a cherché un nouveau portier après les bourdes répétées d'André Onana. Lors de la victoire 3-2 contre Burnley, son concurrent Altay Bayindir a également été coupable d'une erreur, ce qui a donc poussé la direction mancunienne à s'activer. On file en Espagne avec la contre-performance du FC Barcelone hier sur la pelouse du Rayo Vallecano. Les hommes d'Hansi Flick abandonnent leur premier point de la saison malgré le pénalty de Lamine Yamal, score final 1 but partout. Bousculé par une équipe qui a joué sans complexe, le Barça aurait même pu perdre sans son sauveur Joan Garcia, comme le placarde le journal Sport. Le club catalan a tremblé jusqu'au bout, mais le portier a réalisé de grosses parades pour sauver le point du match nul. Mundo Deportivo a décidé de mettre à l'honneur le portier après cette prestation. Du côté du journal AS, on s'indigne de l'absence de la VAR durant la rencontre. Le coup d'envoi a notamment été retardé de 5 minutes en raison d'un problème de réception des images du moniteur VAR. La rencontre a dû démarrer sans l'assistance vidéo, la connexion a été rétablie avant de disparaître de nouveau. Côté Mercato, le Barça s'attend à 2 potentiels départs dans cette dernière journée. Comme l'explique Mundo Deportivo, une offre de dernière minute de Chelsea pour Fermin Lopez n'est pas à exclure. Si le joueur a fait part de son envie de rester, une offre de 70 millions d'euros de la part des Blues pourrait faire flancher la direction catalane. Et enfin, le départ d'Hector Fort est attendu, un prêt à Majorque étant l'option la plus avancée. On termine ce tour de la presse sportive avec le regain de forme de Vinicius Junior, remplaçant face à Oviedo. Le Brésilien a retrouvé sa place de titulaire samedi face à Majorque et visiblement le message a bien été passé du côté de l'ailier comme le signale le journal AS. Certainement piqué dans son orgueil, Vinicius Junior a délivré une belle prestation avec un superbe but en solitaire. Pour le journal Marca, on voit le nouveau visage de Vinicius qui est le fruit de la méthode Xabi Alonso. L'Espagnol met tout le monde sur un pied d'égalité et pour jouer, il faut le mériter. Niveau mercato, le dernier jour à Madrid risque d'être assez calme puisque d'après le média espagnol, sauf coup de théâtre, il ne devrait plus y avoir de mouvement puisque Rodrigo et Ceballos n'ont pas réussi à trouver un nouveau point de chute. En revanche, à l'Atlético de Madrid, un dernier coup se prépare. Très actif cet été, la direction des Colchoneros envisage d'offrir un dernier renfort à Diego Simeone comme le rapporte Mundo Deportivo. Nico González de la Juventus pourrait débarquer sous la forme d'un prêt avec option d'achat obligatoire. Le montant de 33 millions d'euros est évoqué. Ce serait la 8e recrue du côté des Colchoneros cet été. Voilà les amis, c'est tout pour ce matin. Merci pour votre fidélité. On se retrouve très rapidement avec plusieurs éditions du JT Foot Mercato dans ce jour le plus long.